Activité 3. Confirmation du modèle à partir de l'étude de l'âge des sédiments. Après avoir ouvert le logiciel Tectoglobe et répondu aux questions, ouvrir le logiciel Google Earth et le fichier KMZ Divergence. Dans Lieu temporaire, ouvrir Expansion océanique et cocher Localisation et résultats des forages ainsi que plaques tectoniques. Ouvrir le tableur Excel avec la fiche technique, construire un tableau comme tel, mentionnant les forages, l'âge des sédiments en millions d'années et la distance par rapport à l'axe de la dorsale. Revenir à Google Earth. Pour connaître l'âge des sédiments, cliquez sur chaque site de forage et le notez dans le tableau. Pour le site 14, l'âge des sédiments au contact du basalte est de 40 millions d'années, plus ou moins 1,5 million d'années. Site 14, âge des sédiments, 40 millions d'années. Revenir à Google Earth. Pour connaître la distance par rapport à l'axe de la dorsale, cliquez sur Outils, puis Règles. Placez le curseur sur le site de forage, puis amenez la réglette jusqu'à l'axe de la dorsale. On obtient ici 792 km. Renseignez cette valeur dans le tableau Excel. Distance par rapport à l'axe de la dorsale pour le site 14, 792 km. On obtient un tableau de cette forme. À partir du tableur complété, construire le graphique correspondant à l'âge des sédiments en fonction de la distance à l'axe de la dorsale en s'aidant de la fiche technique. On sélectionne les colonnes qui nous intéressent, graphique, nuage de points, et on obtient ce graphique. Cependant, pour obtenir les valeurs d'une façon croissante, on sélectionne les 3 colonnes, clic droit, trier, croissant. On peut ainsi titrer le graphique distance par rapport à l'axe de la dorsale en fonction de l'âge des sédiments. On peut ainsi conclure sur la distribution des âges du plancher océanique par rapport à la dorsale en observant que plus le plancher océanique est éloigné de l'axe de la dorsale, plus son âge est ancien. Activité 3 bis, confirmation de l'expansion océanique mise en évidence par les données GPS. À l'aide des valeurs du tableau, évaluer la vitesse d'expansion de part et d'autre de la dorsale. On peut donc, dans un premier temps, évaluer la vitesse de demi-expansion. Et on obtient une valeur en kilomètres par million d'années. Pour obtenir la vitesse en centimètres par an, on multiplie par 0,5
3,1 et par 2 pour obtenir la vitesse totale. On obtient donc 3,72 cm par an. Revenir ensuite à Google Earth. Décocher localisation et résultat des forages et cocher vecteur de vitesse. En observant les vecteurs de vitesse, on observe que ceux-ci sont divergents de part et d'autre de la dorsale. On peut donc conclure quant à la direction des vecteurs et à la vitesse d'expansion océanique.